Malheureusement, mon second grand-père est parti. Et malheureusement, je n'ai même pas eu le culot d'aller leur souhaiter la bonne année. Parce que soi-disant, je n'avais pas le temps. Et aujourd'hui, c'est trop tard. Hop là, petit épisode rapido les amis, je filme un l'iPhone qui tient avec mes clés de voiture. On a oublié la caméra, ou du moins la carte SD, parce que la caméra est dans la voiture actuellement. Du coup on n'a pas pu poser le trépied, etc. Mais bref, on fait rapidement. J'aimerais traiter 3 sujets aujourd'hui pour cet épisode numéro 99. Le premier résultera de l'amour, d'accord, de l'attachement envers les personnes. Le second sera les préjugés qu'on pourrait avoir vis-à-vis des personnes. Et le second, ça sera tout simplement le décès, la mort. Et j'aimerais terminer par ça car j'ai vraiment un message important à te transmettre, à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Et on est parti tout simplement. Le deuxième finalement je vais le placer en première position parce que j'avais décidé comme ça et puisque c'est mon podcast je fais ce que je veux en principe. Donc le premier sujet c'est celui d'arrêter d'émettre des préjugés envers les gens qu'on ne connaît pas. Je vais donner un exemple tout bête et pourquoi je mets en application ce sujet-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sans script, on est en mode total balécouillisme. C'est vraiment 3 sujets qui, en ce moment, me touchent particulièrement. Donc, j'ai voulu automatiquement retranscrire ceci. Je suis désolé s'il y a des voitures qui passent derrière ou il y a juste une route qui passe littéralement à 2 mètres de moi. Donc, s'il y a une voiture qui passe et que je m'arrête de parler, c'est totalement normal. Du fait déjà, premièrement, qu'avec le bruit, on m'entendra pas. Et secondo, c'est un petit peu gênant. Et je crois que justement, il y a une voiture qui arrive. On peut poursuivre après le regard gênant de la personne. Enfin, j'ai pas vu, mais bon, je suppose qu'elle a un petit peu jugé, mais on s'en fiche. Du coup, le premier sujet au sujet des préjugés, je suis sur Thread, donc il y a une application un petit peu comme Twitter qui est affiliée à Instagram. Et en fait, si tu veux, dernièrement, j'ai mis une photo. En fait, je me fixe 6 posts par jour sur Thread, ce qui est absolument énorme, à la fois avec mon compte podcast et à la fois avec mon compte motivation. Tout est en description si tu veux aller voir tout ça, les ressources aussi bien pour Thread que... les ressources aussi bien du podcast que mon compte motivation. Et en fait, y a un post qui a buzzé, entre grosses guillemets, et qui a fait genre près de 1000 likes et tout. J'ai vu 730 000 vues, après sur Thread, les vues sont rapidement atteintes aussi, donc je trouve que c'est pas si impressionnant que ça. Mais en gros, là, où est-ce que je veux en venir? C'est pas pour dire « Ah mon dieu, monsieur a fait 1000 likes », tu vois. Non, absolument pas. Plein de gens le font, donc je vois pas pourquoi je mettrais ça en avant. Seulement, je vais juste regarder que ça enregistre quand même, parce que bouffon que je suis, moi, j'oublie toujours de cliquer sur le bouton enregistrer avant même de commencer, ce qui semble absolument totalement logique. C'est très professionnel tout ça. En fait, j'ai bad buzz entre guillemets, enfin je sais pas si c'est vraiment le terme à adopter, mais en fait, si tu veux, il y a des gens, voilà, c'est là où je veux en venir, qui m'ont traité d'une sorte comme si ils me connaissaient depuis des années, depuis toujours. En gros, ils ont décrit ma personne d'après un post. Et là, j'ai dit, il faut que je rebondisse là-dessus parce que c'est absolument pas le message que je veux retransmettre. J'ai mis une photo de mon bras avec des veines qui ressortent et j'ai dit et ça genre ça vous excite en parlant genre plus vis-à-vis des filles. Après évidemment il y a des garçons qui viennent se mettre au milieu en fonction de leur orientation sexuelle et grand bien leur face, ils font absolument ce qu'ils veulent de leur vie. Et il y a pour la majeure partie des gens, des commentaires gentils, bienveillants, etc. qui sont apparus. Mais on va dire qu'il y a bien 10% des commentaires qui étaient littéralement là pour m'allumer la gueule, tu vois. Et il y en a un ou deux qui m'ont fait dire, mais en fait, comment tu peux décrire une personne juste d'après un post? En gros, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, tu veux prouver, ouais, ce genre de post, ça me dégoûte, ce genre de mec, ça ne devrait pas exister. Mais est-ce que tu as pris le temps d'aller voir mon contenu à côté? Que ça soit mon podcast, que je me coltine depuis 2 ans et demi à faire un épisode par semaine, à essayer d'apporter le maximum de valeur auprès des gens, ou que ce soit mon contenu motivation, où j'essaie justement d'apporter des arguments, une réelle valeur ajoutée, une plus-value à la vie des personnes pour que justement elles s'en sortent mieux dans leur vie, de manière générale. C'est très global ce que je dis là, je sais, mais c'est vrai ce que je dis. Et après c'est subjectif, peut-être que toi qui regardes ou qui écoutes, t'es pas d'accord. Donc dans ce cas-là, je pense que mon contenu n'est pas fait pour toi, donc dans ce cas je te propose de partir, ça sera mieux pour toi, et pour moi aussi par la même occasion. Mais littéralement, définir la personnalité d'une personne, dire une personne, elle est comme ça,
Juste parce qu'une personne t'a dit oui, mais cette personne-là, elle a fait ci, elle a fait ça dans sa vie, ou parce que tu as vu un post de cette personne-là qui était à moitié dénudé, ou qui disait une opinion politique, ou son opinion, une réflexion sur quelque chose, sur la vie, sur les réseaux, ou bref, quelle que soit la chose, si tu connais qu'une seule chose sur cette personne, si tu places une image sur cette personne en fonction de ce que tu as vu sur elle avant, mais c'est une erreur, mais fondamentale, mon ami. Tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu avant, tu ne sais pas ce qu'elle fait à côté de toutes ces choses que potentiellement tu aurais entendues ou vues sur cette personne. C'est se tromper sur cette personne. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, que le harcèlement, il existe. Ça part de un tel qui dit à un tel que si et ça a dit sur ça, ou un tel a dit sur ça, et ça fait qu'après, la personne, elle se retrouve avec une image complètement démodée parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de raconter des conneries. Le harcèlement, mais il peut y avoir plein d'autres exemples aussi. Juste une image de quelqu'un. Quelqu'un peut être stigmatisé juste du fait qu'on lui a adressé une image parce qu'un tel a dit ça. Ou parce que j'ai vu une image d'un tel ou un tel. Tu ne connais pas la vie de la personne. Tu ne sais pas ce qu'elle fait dans sa vie. Tu ne sais pas ce qu'elle promulgue. Tu ne sais pas ce qu'elle essaye de mettre en place. Tu ne sais pas les actions qu'elle met en place. Tu ne sais pas ce qu'elle vit dans sa vie en fait. Peut-être que cette personne en question, elle vit des choses tragiques dans sa vie. Et toi, pour autant, tu vas aller l'insulter, tu vas lui dire que c'est une mauvaise personne, que c'est une merde. Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait? Mais va parler à cette personne. Va discuter avec elle. C'est... Il y a pas de... Je sais pas, va parler avec elle, va échanger avec elle. Mais ne te contente pas juste de ce qu'on te dit, en fait. Parce que tu peux peut-être faire l'une des plus belles rencontres de ta vie. Peut-être que ça sera ton copain, ta copine, un ami, ton meilleur pote même. Parce que tu auras pris la décision d'aller parler à cette personne malgré ce qu'on aurait dit sur elle. Le second sujet que je voulais traiter, c'était celui de l'amour / de l'attachement. On va partir aussi de moi pour ensuite partir sur des réflexions plus profondes. En gros, il y a genre 2 jours, je sais pas pourquoi, une des premières fois que ça m'arrive, entre guillemets, enfin, que ça m'arrive, non, mais c'est vrai que mon compte, donc encore une fois, motivation, podcast, enfin bref, tout ce que je promulgue sur les réseaux, c'est uniquement dans un cadre professionnel. C'est en aucun cas pour aller draguer, pour aller envoyer des messages à des meufs, ou des mecs qui m'envoient des messages parfois qui me disent je sais pas quoi, je dis bah écoute merci ça va mais je coupe court la discussion parce que très honnêtement ça ne m'intéresse pas et parce que je ne suis pas là pour parler, discuter, je n'ai pas le temps, d'accord, je suis là pour travailler parce que je considère que la création de contenu, bien que je ne sois pas payé, c'est un second travail pour moi et ce depuis 2 ans maintenant, d'accord. Et il n'y a pas si longtemps que ça, une fille s'est abonnée à moi et je suis allé voir son profil, je suis allé la follow back et je lui ai envoyé un petit message de manière totalement cordiale, sans être un forceur évidemment, et je te rassure à toi qui m'écoute ou qui me regarde. Et en fait, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que c'est aberrant, personnellement, je ne sais pas toi de ton côté, mais comment je m'attache vite aux personnes. Et c'est pas une attache en mode « Ah, j'aime cette personne et tout, machin », fort heureusement encore, malgré que les sentiments peuvent arriver rapidement, évidemment ça ne s'explique pas. Mais je passe du stade où je ne vais quasiment pas sur Instagram aller voir mes messages privés à toutes les 5 minutes, je ouvre Instagram pour aller regarder si j'ai reçu un message de cette personne ou pas. Et je me suis vite imposé des limites à moi-même et me dire attends Thomas, fais attention parce que adopter ce genre de comportement compulsif à ouvrir H24 Instagram, ouvrir tes messages pour voir si un tel ou un tel t'a envoyé un message, que ça soit un ami, que ça soit ton ou ta crush, ce n'est pas une bonne chose. Si tu cherches à être productif dans ta vie, si tu cherches à travailler sur toi, à essayer de mettre toutes les distractions de côté, notamment donc les réseaux sociaux, les notifications, etc., tu ne dois pas toutes les 5 minutes laisser ton doigt cliquer automatiquement, parce que c'est ça le pire, automatiquement sur l'icône Instagram et aller voir tes messages privés. Parce que ces personnes en question peuvent attendre la fin d'après-midi, la fin de soirée pour leur répondre et que toi, justement, avant, tu aies le temps de te concentrer pour justement avancer sur tes projets, être productif et ne pas être distrait par toutes les applications. C'est super important et je peux comprendre que dès lors qu'on rencontre une personne, qu'on discute avec une nouvelle personne, on a envie d'échanger avec elle, que ce soit sur Instagram ou sur quelconque autre réseau social, j'ai envie de dire, tu vois, ça n'a pas d'importance. Seulement si ton but dans la vie, c'est si tu es ambitieux et si tu as envie d'aller loin dans ta vie, si tu as envie de travailler dur, tu es obligé de mettre ça de côté. D'accord ? Tu es obligé de mettre des priorités dans ta journée. Et moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est couper les notifications, mettre ton téléphone en ne pas déranger, te dire ok, là je me mets une session de travail de 2 heures, boum, je lance mon chronomètre, mon minuteur de Forest, l'application où tu fais pousser des arbres, ce que tu veux, bref, ne sois pas distrait. Et à compter du moment
ou l'heure est passée, les 2 heures sont passées, bref, accorde-toi ce moment pour répondre et tu retournes au travail. Mais il ne faut pas que tu sois dépendant d'une personne. En fait, je pars du constat que si tu es dépendant d'une personne alors que tu ne la connais même pas, ou que tu connais cette personne, enfin bref, juste la dépendance au sens large du terme, c'était peut-être surtout là où je voulais en venir avec ce second sujet, désolé si c'est long mais je blablatère trop, c'est que la dépendance n'est pas bonne. La dépendance, c'est la pire des choses vis-à-vis d'une autre personne. Être dépendant d'une personne, c'est... Moi, je l'ai tellement été avec mon ex et c'est tellement pas bon. En fait, si tu veux être dépendant d'une personne, que ça soit d'un ami, que ça soit d'une amie, que ça soit d'un crush, que ça soit de ton copain ou de ta copine, ça fait que qu'est-ce qui se passe demain si cette personne en question, elle part? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais si cette personne-là, demain, elle coupe les ponts? Si elle te dit de tout arrêter? Si demain, elle, malheureusement, fait un acte qui ne te convient pas ou qui ne te plaît pas? Si tu étais trop attaché à cette personne, si ta vie ne tenait qu'à cette personne, demain, si elle part, c'est ta vie qui s'effondre avec. Évidemment, tu vas te reconstruire derrière, mais il faudra du temps. Et ce qui est important dans cette histoire et dans cette leçon, dans ce que je dis ici, c'est qu'il faut s'attacher à une personne, mais il faut avoir suffisamment de recul pour aussi être attaché à soi. Avoir et accorder suffisamment d'importance à soi avant d'accorder toute son importance aux autres. Parce que ça fait que le jour où tu te retrouveras seul, et n'importe qui dans ce monde connaîtra au moins une phase dans sa vie où il se retrouvera seul, eh bien il ne vivra pas aussi mal qu'une personne qui était toujours aux côtés d'une autre. C'est pour ça que c'est super important d'être en accord avec soi-même et d'avoir de l'amour envers soi avant d'envoyer de l'amour envers les autres. Et le troisième sujet que je voulais traiter, c'était celui du décès et de la mort. Mais ça, c'est plus la finalité et c'est plus les mots / les phrases que je vais aborder à la fin de cet épisode. Surtout, ce que j'aimerais aborder ici, c'est que il faut arrêter de dire que tu vas attendre le bon moment. Il faut arrêter de dire et de trouver / tout le temps le prétexte que tu es occupé, que tu n'as pas le temps et que ça fait que du coup, ça dénigre ta vie sociale. Et que tu ne prennes même pas le temps d'aller voir tes proches. Mais quand je te dis tes proches, c'est tes proches, c'est-à-dire tes parents ou ne serait-ce que tes grands-parents. Tu ne prends même pas le temps de t'arrêter les voir, tu ne prends même pas le temps de leur envoyer un message, tu ne prends même pas le temps de les appeler. Tu ne prends même pas le temps d'aller les voir. Parce que si je suis aujourd'hui assis sur ce putain de moellon, derrière un paysage complètement dégueulasse, dévasté de déchets, si j'ai choisi ce cadre, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est ici que mon grand-père, a été incinéré, qu'on a dispersé ses cendres. Et que ça faisait 1 an et demi, même voire 2 ans presque, je n'étais pas venu le voir. Parce que sous prétexte que je n'avais pas le temps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir filmer cet épisode ici, pour déjà venir lui adresser un message en amont de cet épisode qui m'a fait du bien. Et surtout parce que hier, il s'est passé quelque chose dans ma famille qui m'a fait dire que je n'avais plus le droit de dire que je n'avais plus le temps pour mes proches. Malheureusement, mon second grand-père est parti. Et malheureusement, je n'ai même pas eu le culot d'aller leur souhaiter la bonne année. Parce que soi-disant, je n'avais pas le temps. Et aujourd'hui, c'est trop tard. Donc à toi qui regarde ou qui écoute cet épisode, s'il te plaît, fais-moi cette putain de faveur. Dis je t'aime à tes proches. Et je m'en fous que ça te fasse grincer des dents, que ça te fasse frissonner ou que tu sois gêné. Va voir tes parents, tes grands-parents, qu'ils soient à côté ou pas. Et s'ils sont trop loin, appelle-les, envoie-leur un message. Mais arrête de délaisser cette putain de vie sociale au profit de ta vie professionnelle. Parce que tu avances peut-être sur ton avatar de ta vie professionnelle. Tu avances sur ce pilier de ta vie. Mais tous les autres, ils coulent. Et tu n'y accordes plus d'importance au point où, le jour où il y arrivera une énorme couille dans ta putain de famille, bah tu t'en mordras les doigts parce que ça sera trop tard en fait. C'est la fin de cet épisode les amis. L'épisode 100 sortira dans 2 semaines, donc il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine.
Je te fais plein de bisous à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Merci à tous qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. L'épisode 100 n'a pas été facile à obtenir, à atteindre, mais on l'a fait. Et j'en suis très fier. Et écoute, je te souhaite que du meilleur à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Et retiens tout ce que je t'ai dit. Parce que c'est important.